Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 7 octobre 2022. Comme chaque semaine, je fais ma revue hebdo où on passe en revue cette petite liste qu'on a à droite de notre écran. Donc le CAC 40 en tête et puis quelques biotech, des small caps, des large caps. Cette semaine, sincèrement, il ne se passe pas grand-chose. On a démarré en fanfare avec un gap haussier sur le CAC 40 et 4% dans la journée. Néanmoins, à la clôture ce vendredi, on revient au point de départ. Donc pas grand chose, on va faire le point quand même, ce qu'il en est sur les niveaux techniques. Et puis c'est pareil, au niveau de nos biotech, small caps et large cap, c'est des valeurs que l'on a l'habitude de suivre. On va regarder ce qui s'est passé. Il y a eu du bon, hein, comme Xemar, et puis un peu moins bon quand même comme Median Technologies. Donc on va checker tout ça. Vous le savez, hein, cette chaîne YouTube est rattachée à mon compte Twitter, Ben de Lyon. Donc je publie des graphes régulièrement, voire quotidiennement, pas tout le temps, mais voire quotidiennement quand même. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez avoir un suivi un peu plus précis. Puis je fais des mises à jour au cas par cas. Et puis si vous voulez découvrir l'analyse technique, la comprendre et surtout l'exploiter correctement, efficacement et surtout en toute simplicité, voilà, vraiment comprendre ce qu'elle peut vous apporter et ce qu'elle ne vous apportera pas. Hein, c'est pas non plus de la science divinatoire, bien au contraire. Ben, vous avez mon site internet, hein, le spéculateurmalin.fr, où vraiment je passe voilà, on commence du début et puis on rentre dans le détail au fur et à mesure. Donc je vous laisse découvrir tout ça sur mon site internet. D'ailleurs, tous les liens sont en description de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite par le CAC 40. Donc, je l'ai dit, hein, donc, mes analyses ne sont que des avis personnels. Hein. Ces avis n'engagent que moi. C'est uniquement de la pédagogie, tout ça. Je le dis chaque semaine, mais voilà, c'est important de le redire. Donc nous sommes sur la plateforme TradingView, hein, c'est la plateforme que j'utilise au quotidien, vous le savez également. Nous sommes ici en unité journalière. Alors, quand je parlais de gap haussier, c'est celui-là, c'est vraiment ce gap-là. Un beau gap, hein, donc du coup on avait une belle tendance baissière on va dire de 15 jours, 3 semaines. Petite latéralisation et gap d'éjection. Clairement, ça c'est une figure assez classique. Néanmoins, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on revient voilà, sur la borne de notre gap. Donc, évidemment, le gap fait office de support pour l'instant, en tout cas. Mais on voit bien que voilà, on a buté du coup sur les zones des 6080. On revient tranquillement sur la borne basse de notre gap. On est à peu près au milieu de nulle part, tout simplement. On revient neutre en fait hein, sur le, sur le RSI. Il ne se passe rien. Et en hebdomadaire, on voit bien que on est toujours dans ce flux baissier depuis quand même début de l'année 2022. On est toujours sur notre support des 5600 points, support qu'il faut tenir, sinon on irait retrouver la zone suivante hein, sur les 5200 points. Et on voit bien que les 6100 points sont en résistance. Donc, en gros, à moyen terme, voilà, il y a un petit peu de travail à faire pour vraiment acter ces 5600 points. En l'état, c'est trop précaire pour moi. Du coup, si on tient cette zone du plus proche hein, des 5850 points, on pourrait aller retester cette oblique baissière ici et ce niveau de nouveau ce niveau des 6100 points. Et ensuite, ce gros niveau-là des 6400 points. On n'y est pas pour l'instant, la tendance est lourde, donc méfiance. Allez, on attaque avec nos biotech. Donc, Farming Group. Farming Group, ça commence à être tendu quand même, gentiment. Pourquoi? Parce que les retracements de Fibonacci qui sont tracés, hein, voilà, on arrive sur nos 50 et on arrive quand même sur une grosse zone là. Alors on va se mettre en hebdomadaire. Cette grosse zone là quand même avec la M200 hebdo. Donc c'est une zone à tenir. En plus on a la M20 qui arrive tout doucement. Donc clairement ici les 1 euro en plus un seuil psychologique. Hein. Voilà, ça serait bien de le tenir. Et puis on voit quand même au niveau du faisceau, ça commence à se retourner. Hein. Et là on a un hebdomadaire. Donc en journalier ça s'est déjà retourné. Donc au niveau du RSI on le voit, hein, on est quand même neutre, mais vraiment neutre limite. Donc voilà, maintenant, ça serait bien de commencer à penser à réagir. Alors, tout d'abord, on a cette oblique baissière ici. Hein. Donc, ça serait de tenir ce niveau-là des 1 euro. Alors, 1 euro 0,95, ok. Et d'osciller hein, tout simplement sur ces niveaux-là. Hein. Revenir sur les indices. Et voilà. Et osciller tout doucement pour pouvoir vraiment avoir ces bandes de Bollinger qui se contractent de nouveau et qui congestionnent. Or là, on est quand même dans une phase baissière pour l'instant. On arrive sur le support, d'ailleurs je vais le mettre en vert, il n'est pas en rouge.
mais voilà, il faut un peu plus de vigueur quand même. Alors, je vais mettre celui-là en rouge du coup. On va essayer de mettre les bonnes couleurs. Donc voilà, Farming Group à surveiller, mais c'est vrai que maintenant on est sur les 50, on est sur un niveau qui est statistiquement voilà, solide au niveau des retracements de Fibonacci. Maintenant, à voir ce que va nous donner le marché. Allez, on continue. Terra Nexus. Terra Nexus, pareil, oblique baissière, on est sorti, du coup là on latéralise. Donc c'est pareil. Maintenant, les 1,70 là qui sont en résistance. Et du coup, cette zone-là des 1,50 en support. Par contre, on va mettre en 4 heures. Et en 4 heures, on voit bien que là, on a nos bandes qui commencent à se contracter. Donc, moi, je reste sur sur le niveau des 1,50, 1,70. On est au milieu. Il ne se passe pas grand-chose. Et au niveau du RSI, c'est pareil. Mais voilà. En tout cas, en journalier, tout petit à petit, là, ça commence à, à construire, voilà, simplement. Donc, la bande de Bollinger pour l'instant, donc le pivot moyen terme reste sur les 1,90. Et voilà, plus on continuera de latéraliser, plus les bandes de Bollinger se resserreront au fur et à mesure de l'automne. Médian technologie, donc là par contre, c'est pas terrible du tout. Pourquoi? Ben parce que voilà, on avait une belle jambe de baisse, on a latéralisé, et puis d'ailleurs, cette latéralisation, on la voit très bien en, en 4 heures. Voilà. On avait un beau niveau pivot, hein, potentiellement court terme. J'ai failli d'ailleurs tweeter dessus, mais j'ai pas eu le temps en fait. Mais voilà, aujourd'hui on a cassé par le bas avec du volume en plus, donc c'est dommage. Voilà, donc on continue la jambe de baisse et forcément, si on remet ça en journalier, voire même en hebdomadaire, notre prochaine zone d'atterrissage sera vraiment la zone des 6 euros. Donc là, on est maintenant passé en survente au niveau du RSI. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est en survente, hein, je le répète, que la hausse est terminée. Non, la hausse on peut très bien être en survente et continuer de baisser. Simplement, c'est le signal de cassure à la hausse de cette survente, donc les 30 euros, qu'il faudra guetter. Voilà, comme potentiel signal d'achat ou de reprise haussière. En tout cas, pour l'instant, la baisse peut continuer. Allez, Guillemot, c'est pareil. Alors, Guillemot, on se remet en journalier. Pas grand-chose, pas grand-chose. Cette semaine, pareil, on a eu une belle hausse. Alors, je sais pas de quoi elle est due au niveau news, je sais pas trop. Donc, si vous avez des infos là-dessus, je suis preneur. Simplement, voilà, on avait une résistance oblique. On a tenté de la casser, on n'y est pas arrivé. On a fait une belle mèche haute. En plus, on avait du monde en résistance. Donc maintenant, là, pour l'instant, on va dire qu'on consolide à court terme. Mais c'est pareil, ce niveau des 11 euros là sera de nouveau à surveiller. Reworld Media, elle, pour le coup, il y a eu une news, hein, donc du coup, ça a un petit peu bougé aujourd'hui, mais c'est pareil, hein, attention, la tendance est lourde, évidemment, le CAC nous prend quand même moins 1%. Et puis là, on voit que c'est au niveau des résistances, voilà, c'est un peu brouillon, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment de niveau défini, on avait cette résistance oblique baissière, pourquoi pas, mais trop juste, trop précaire. Ce qu'on voit surtout, c'est que on est sur un niveau de résistance qui est quand même moyen à long terme, voilà, cette zone-là des 4,80, que pour l'instant on est bien, on résiste. Du coup, ici, on repasse au-dessus, donc on revient un petit peu en zone de neutralité, mais c'est encore un peu précaire. Puis on voit, on est quand même on a toutes nos résistances encore sous la tête, hein, sur la tête. Donc le, le plus important pour l'instant, c'est vraiment de tenir cette zone-là, de latéraliser. Puis on voit que les bandes de Bollinger sont extrêmement larges. Donc en journalier, on n'a pas de signal haussier pour l'instant. Et en 4 heures, on surveillera les 5,35, 5,40 là, voilà. Mais encore, pour moi, je veux dire, c'est pas une config qui est vraiment saine. Alors en une heure, si vous êtes vraiment très court terme, on surveillera voilà ce niveau quand même des 5,40, 5,37, et puis on a la M200 qui arrive, mais c'est vraiment du court terme. Et on le voit, on a ce support oblique, mais c'est trop court terme pour moi, tout simplement. Donc j'attends de surveiller encore. Tout simplement tenir ce niveau des 4,80 qui est vraiment bien marqué. Et puis on a la bande de Bollinger inférieure qui pour le coup est là. Allez, on continue avec Cogra. Cogra a fait sa petite vie, simplement. On va la laisser tranquille. Alors, elle a fait une belle remontada, hein, évidemment. Ça, on l'a dit la semaine dernière. Canal haussier, elle a briqué. Donc, on avait tracé les canaux de Fibonacci, les retracements. On voit que les 50 ont bien joué le jeu, hein, là, clairement. Donc maintenant, voilà, ça latéralise. On voit qu'on est neutre au niveau du RSI.
on laisse le prix vivre tranquillement et nous reconstruire quelque chose de correct. Moulinvest, c'est une valeur que je suis, donc elle est revenue sur son support, donc elle, je l'ai tweeté dans la semaine, hein, sur son support des 35 euros. Pareil, elle construit à court terme, donc si on passe en unité 4 heures pour affiner, eh ben, on a ce niveau des 38-39 euros à surveiller. D'ailleurs, moi j'ai mon ASD qui est sur ces niveaux-là. Et puis, ben, évidemment, en niveau de support, c'est un petit peu plus, on va dire, pas précaire, mais ambigu. Mais cette zone-là des 35 euros, pareil, on voit qu'on a pas mal de mèches. Donc attention, c'est un titre qui est pas ultra liquide, hein, donc beaucoup de volatilité, des décalages forts sur pas beaucoup de volume. Donc attention. Mais voilà, on est dans un range, on construit, c'est pareil, à suivre. Xemar, donc Xemar, c'est quand même la bonne surprise de la semaine, évidemment. Pareil, hein, que j'ai tweeté également. Donc, elle est revenue quasiment sur ses 50% de Fibonacci, on a rebondi. Et là, on revient sur les plus hauts. Aujourd'hui, on consolide. Pareil, on a cette zone de support, de résistance qui se transforme en support, c'est une bonne chose. En 4 heures, on avait ce biseau, on a cassé par le haut. On est revenu taper l'objectif graphique de ce biseau. C'est pareil, si vous avez, il y a des cours là-dessus sur mon site, n'hésitez pas à vous y référer, tout est expliqué. Et puis vous avez également mes 2 livres, hein, qui vont bien plus loin dans le détail également. Donc voilà, on a cette M20, bon, qui est là, mais c'est surtout ce niveau, hein, de résistance qui se transforme en support. Donc tant qu'on tient les 9,30, on est quand même pas mal sur Xamar. Mais voilà. Maintenant, encore une fois, on peut très bien venir encore une fois osciller un petit peu. On voit, hein, les bandes de Bollinger restent assez larges, hein, donc attention à la volatilité. Mais en tout cas, Xamar, c'est une des configs quand même les plus attractives pour moi à l'heure actuelle. Puis on voit, on est quand même sur les plus hauts de août, donc ça veut dire que si ça casse, il y a une belle jambe de hausse à faire. ESSO, alors ESSO, elle est revenue du coup dans sa zone de range, donc c'est très bien. Alors, par contre, on va enlever les retracements parce que là, ils ont plus lieu d'être. Alors, par contre, voilà, simplement, c'est que c'est un peu piégeur parce que là, du coup, la M200 a été transpercée, on est revenu au-dessus. C'est pareil, ce niveau de résistance, du coup, est repassé, on est repassé dedans, donc on se retransforme en support. Voilà, et c'est un petit peu acrobatique ici. En tout cas, à court terme, maintenant, de nouveau, resurveiller les 50, les 48 euros, 50 euros à tenir. STM, pas grand chose à dire elle pour elle non plus, hein. Pareil, on a une belle résistance oblique. Moi, je surveille toujours ce niveau des 36 euros là. Voilà. Allez, ensuite, Crédit Agricole. Pareil, zone ici, hein, donc des 8 euros à surveiller. Alors pour l'instant, c'est pas non plus flamboyant, hein, évidemment. Le CAC 40 nous aide pas non plus. Mais c'est pareil, on a une résistance oblique, on la surveillera, donc on peut se mettre une petite alerte sur les 9 euros. Si elle revient sur les 9 euros, on pourrait avoir une configuration graphique qui est intéressante. Et la dernière, Imeris. Et là, du coup, c'est pareil, c'est en hebdomadaire. On a une figure qui commence à se dessiner. C'est ce niveau pivot-là des 35 euros, donc 35 euros avec cette résistance oblique-là, cette bande de Bollinger. Alors, premier niveau sur les 35, voilà, à surveiller. Mais j'aimerais bien que on prenne notre temps pour vraiment coller ce niveau de 35 avec cette résistance oblique. Donc, moi, je suis pas pressé non plus sur Imeris. Je l'attends patiemment. Mais on voit vraiment que les 35 euros sont un premier pivot intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petite vidéo, pas grand chose à dire, hein. Le CAC ne fait pas grand chose. On est vraiment, voilà, dans une phase un petit peu ambiguë sur les marchés. Beaucoup nous annoncent quand même la, la suite de la baisse, quoi. Donc, est-ce qu'elle va se produire? J'en sais rien. Tout simplement, en tout cas, au niveau du CAC 40, on reste quand même dans une phase baissière à moyen terme. Faut pas l'oublier. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez me suivre de semaine en semaine, à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce levé en l'air, c'est pareil, ça me motive. Et puis si vous voulez mettre un petit commentaire, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Bye.